Dieu existe-t-il vraiment? C'est l'une des plus anciennes questions de l'histoire humaine, et peut-être la plus personnelle. Car si Dieu existe, cela change tout, et s'il n'existe pas, cela change tout aussi. Peut-être que tu t'es déjà posé cette question, peut-être que tu la poses en ce moment, non comme une énigme intellectuelle, mais comme un cri du cœur. Tu vois la beauté du monde, mais aussi sa douleur. Tu désires un sens, mais tu ne sais pas s'il y a quelqu'un derrière tout cela. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Cette phrase vient du psaume 19:1, une phrase courte, ancienne, mais avec une énorme affirmation. Regarde autour de toi, lève les yeux, la création elle-même parle. Romains 1:20 dit quelque chose de similaire d'une autre manière. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. En d'autres termes, le monde qui nous entoure peut nous dire quelque chose sur celui qui l'a créé. Alors nous demandons franchement, Dieu existe-t-il vraiment? Peut-être que tu poses cette question non comme une simple curiosité, mais parce que tu ressens cette tension. Tu vois la beauté, mais aussi la souffrance, et tu désires une réponse qui fasse sens pour les deux. C'est ce que nous allons explorer. Dans la prochaine demi-heure, nous regarderons honnêtement les preuves auxquelles les chrétiens se réfèrent. Le témoignage de la création, les raisons philosophiques, la place de la science, le problème bien réel de la souffrance, et enfin ce que tu peux faire si tu veux enquêter par toi-même. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Réfléchis à ce que cela veut dire. Chaque lever de soleil, chaque étoile, chaque respiration est comme un témoignage silencieux. La création elle-même pointe au-delà d'elle-même. Cela ne veut pas dire que la Bible affirme que la création est Dieu, ce serait de l'idolâtrie. Mais elle dit que la création pointe vers lui. Comme les coups de pinceau révèlent le peintre, comme la musique révèle le compositeur. Quand nous ressentons de l'émerveillement devant une chaîne de montagnes ou quand nous contemplons le ciel étoilé, la Bible dit que cette réaction n'est pas vaine. C'est un indice, un murmure du Créateur. Les chrétiens ont aussi proposé des raisons, pas seulement des émotions, pour expliquer pourquoi croire en Dieu est raisonnable. Le commencement de l'univers. Tout ce qui commence a une cause. L'univers a commencé. Donc, l'univers a une cause, en dehors de l'espace et du temps. Le réglage précis de l'univers. Les conditions de l'univers sont si finement équilibrées qu'un infime changement rendrait la vie impossible. Cela pointe vers un dessein, pas vers le hasard. La loi morale. Au fond de nous, nous savons tous qu'il y a un bien et un mal. D'où vient cette boussole morale, sinon d'un législateur moral? Ce ne sont pas des énigmes abstraites, ce sont des façons de remarquer ce que nos cœurs murmurent déjà. Il y a plus dans ce monde que de la matière et de l'énergie. Certains pensent que la science et la foi sont opposées. Mais la science est née de la conviction que l'univers est ordonné, rationnel et compréhensible, parce qu'il a été créé par un Dieu rationnel. Loin de réfuter Dieu, la science soulève souvent des questions encore plus profondes auxquelles elle-même ne peut pas répondre. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les lois de la physique sont-elles si élégantes? Pourquoi l'esprit humain peut-il les comprendre? La science explique comment le monde fonctionne, la foi demande pourquoi il y a un monde à expliquer. Ensemble, elles ne sont pas ennemies, mais alliées. C'est la question la plus douloureuse. Si Dieu est réel, pourquoi tant de souffrance? Il n'y a pas de réponse simple, et les chrétiens ne devraient jamais prétendre le contraire. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas distant de la souffrance. En Jésus, Dieu lui-même est entré dans notre douleur, il l'a portée, et il promet qu'un jour il essuiera toute larme. Cela n'enlève pas la douleur. Mais cela veut dire que dans nos souffrances, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un Dieu qui connaît la souffrance de l'intérieur.
Certains demandent, si Dieu est réel, pourquoi y a-t-il tant de religions? Pourquoi n'est-il pas plus évident? La Bible dit que Dieu s'est fait connaître dans la création, dans la conscience et de façon suprême en Christ. Mais il invite aussi à le chercher librement, sans contrainte. Dieu ne joue pas à cache-cache. Il se révèle, mais il ne s'impose pas. Croire n'est pas juste une idée à débattre, c'est une relation à explorer. Voici donc un défi. Pendant les 30 prochains jours, tente une expérience. Lis un chapitre de l'Évangile de Jean chaque jour. Prie simplement. Dieu, si tu es réel, montre-toi à moi. Sois attentif à ce que tu ressens, dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas un test à réussir ou échouer, c'est juste une invitation à regarder, à écouter et à voir ce qui se passe. Alors, Dieu existe-t-il vraiment ? Le témoignage de la création, la voix de la conscience, la beauté de la science, la réalité de la souffrance et la vie de Jésus pointent tous vers la même réponse, oui. Mais la question la plus importante n'est pas seulement « Dieu existe-t-il ?» mais « Le chercheras-tu » Terminons par une courte prière. Dieu, si tu es réel, et si tu es là, ouvre mes yeux pour te voir, mes oreilles pour t'entendre, et mon cœur pour te connaître. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message t'a parlé, ne t'arrête pas ici. Commence le voyage, demande, cherche, frappe, et tu trouveras.